Bon allez, là ça rigole plus, on rentre dans les détails techniques. Parce que dans le précédent débriefing hebdo, on m'a laissé un commentaire concernant une englobante et un avalement que j'avais spécifié notamment sur le CAC 40. Une figure en englobante. Donc en gros, tu as la bougie verte qui englobe la précédente bougie rouge. Je parle du corps de la bougie, sans prendre en considération les deux mèches qui est en haut et en bas. Donc logiquement, ce type de figure est plutôt prometteur, plutôt un signal d'achat. Bon, sauf que on n'a pas véritablement de catalyseur haussier pour le moment. On a également le G20 comme tu le sais ce week-end. Et a priori, c'est plutôt Trump qui fera le reste, soit au terme du G20, soit le 31 juillet avec la Fed. Alors déjà, merci à toi et merci à toutes celles et ceux qui commentent mes vidéos parce que ça me permet aussi d'avoir un petit peu de matière et de pouvoir réagir et rebondir notamment à vos commentaires. Et merci aussi au petit passage pour les petits pouces vers le haut. Donc on va parler ici technique et plus précisément des notions d'englobante ou alors d'avalement, ce qui est considérablement la même chose. On va déjà détailler dans un premier temps l'aspect technique, puis la psychologie et enfin élargir sur un sujet un petit peu plus global des figures chartistes et techniques. Allez, on voit la musique, c'est parti. Premièrement, déjà, qu'est-ce qu'une englobante ou un avalement, ce qui veut dire la même chose. Et ça fonctionne d'ailleurs peu importe l'actif et l'unité de temps que tu choisis. C'est tout simplement une bougie qui englobe la bougie précédente. Ça marche aussi bien avec une englobante haussière qu'une englobante baissière. Une englobante haussière, c'est une bougie verte qui englobe la bougie baissière précédente. Et pour l'englobante baissière, c'est l'inverse. C'est une bougie rouge qui englobe une bougie verte précédente. Tu as deux options dans ce cas-là. Soit ta bougie englobe les mèches, c'est-à-dire la mèche haute et la mèche basse précédente, ce qui est considéré comme une figure plus puissante que la seconde. La seconde qui, elle, n'englobe que le corps de la bougie précédente. Et pour faire simple, c'est plutôt considéré comme une figure de retournement de tendance. Alors déjà, faut qu'il y ait une tendance précédemment, qu'elle soit haussière ou baissière. En tout cas, qu'elle ne soit pas neutre. Maintenant, voyons si ça fonctionne réellement avec deux cas. J'ai pris la même unité de temps sur le même actif. Comme ça, au moins, il n'y a pas de triche possible. C'est-à-dire que je ne prends pas forcément à chaque fois les bons exemples ou que les mauvais exemples. Donc là, dans cet exemple, c'est une englobante baissière avec une tendance précédente qui est haussière. Même si d'ailleurs, les précédentes bougies étaient plutôt latérales. On peut dire que ça a fonctionné, mais vite fait, avec quand même une grosse frayeur parce que tu regardes sur les bougies qui suivent, tu as des mèches qui sont quasiment au plus haut de l'englobante baissière. Sachant qu'en plus, pour qu'il y ait une englobante, pour qu'elle soit confirmée, il faut que la bougie soit clôturée. Sachant qu'on est là en données mensuelles, c'est-à-dire une bougie égale un mois de cotation. Donc là, en l'occurrence, si tu prends une position à la vente, c'est quasiment tout en bas. Et en plus, au final, tu n'as pas réellement de retournement de tendance à la baisse derrière. Deuxième exemple. Donc là, tu as une englobante baissière, encore une fois, avec une tendance précédente qui est quand même largement haussière. Voici le résultat. Après deux petites bougies baissières, finalement, on va franchir les plus hauts. Donc là, en l'occurrence, on peut bien dire que ça n'a pas fonctionné. Avant d'expliquer comment exploiter au mieux ces figures-là, je vais expliquer la notion psychologique. Bon, alors déjà, dans un premier temps, et tu l'as vu avec les deux exemples que je viens de te montrer, faut pas partir du principe que cette notion de figure fonctionne dans 100% des cas. Parce que déjà, faut bien comprendre que c'est la représentation graphique et visuelle d'une psychologie de marché. Donc, c'est-à-dire qu'avec cette figure, finalement, tu ouvres au plus haut de la précédente bougie. Dans le cas d'une englobante baissière, puisqu'on prend cet exemple plus particulier, l'englobante haussière, c'est exactement la même chose, à l'inverse. Et donc, tu invalides la précédente bougie et l'impulsion haussière qui avait lieu. Donc au final, c'est un changement total, un switch de l'état d'esprit du marché. Ensuite, deuxième chose, plus tu englobes la précédente bougie et plus la puissance et le message du marché est fort. Donc ça veut dire qu'avec le second exemple, ou si tu englobes avec les mèches, que ce soit les mèches hautes et les mèches basses, ça veut dire tout simplement que la puissance du marché, la puissance de la figure est plus importante. Et donc potentiellement, le renversement, le retournement de tendance est plus fort. Donc pour ce qui est d'un retournement de tendance et que ce type de figure ne fonctionne qu'en cas de retournement de tendance, dans le précédent débrief hebdo, je parlais d'une englobante haussière sur des records historiques alors que la tendance était déjà haussière. En fait, ce que je voulais dire là, si tu veux, c'était tout simplement de matérialiser la puissance du marché
alors même qu'il avait inscrit une forte bougie impulsive baissière sur des records historiques. Donc au final, cette englobante haussière, malgré le fait qu'on soit déjà en tendance haussière, matérialise bien la puissance du marché haussier pour le moment qui tient malgré le fait qu'on soit encore sur des records historiques. Donc au final, pour exploiter au mieux ce type de figure et plus particulièrement l'englobante dont on est en train de parler ou l'avalement, il faut attendre soit une confirmation avec la rupture des précédents plus hauts ou plus bas, mais surtout, et c'est là où j'aimerais insister, ne pas l'exploiter seul. Et plutôt partir du principe que c'est une confirmation ou une indication complémentaire ou supplémentaire. Un retournement ou pas d'ailleurs psychologique de marché sur une zone clé dont le marché se souvient qu'elle était très importante. Je vais te donner ici un cas concret qu'on a eu récemment sur l'indice CAC 40 et qui au passage d'ailleurs a parfaitement fonctionné. Là tu le vois sur ce graphique, on a une englobante sur un niveau de support très important. Pourquoi très important? Parce qu'il avait été testé à de nombreuses reprises précédemment. Et en plus de ça, tu le vois ici, on a deux gaps baissiers, deux trous de cotation montrant et matérialisant quand même la puissance vendeuse qu'on avait à ce moment-là. Et donc là tu vois également en parallèle qu'on passe également légèrement en dessous de ce support. Et au final, on a cette englobante d'ailleurs qui confirme le fait qu'on a eu un bear trap, c'est-à-dire un faux signal baissier de rupture d'un support. Et derrière, on a finalement un retournement psychologique après une grosse pression vendeuse, de gaps successifs, la rupture d'un support. On a cette fameuse englobante qui est confirmée avec le franchissement des précédents plus hauts. Et derrière, tu vois le mouvement ascendant qu'on a eu. Donc là, en l'occurrence, ça a parfaitement fonctionné parce qu'on a eu un bear trap, l'invalidation d'un signal baissier, deux gaps baissiers qui ont rapidement été invalidés. Bref, ça a parfaitement bien fonctionné. Donc fais attention avec ce type de figure de ne pas prendre au pied de la lettre, mais plutôt de traduire la psychologie de marché qui en découle derrière. Et surtout de le prendre en considération dans un marché, dans un contexte global. Genre que ce soit plutôt sur une zone clé, une zone qui avait déjà été travaillée dans le passé. Donc c'est plutôt sur ce principe de probabilité de réussite supplémentaire à d'autres indications de marché qu'il faut prendre en considération ce type de figure. Mais aussi d'ailleurs l'ensemble des autres figures que tu peux trouver, chartistes, techniques, etc. peu importe, que ce soit également des indicateurs et autres techniques qu'on peut avoir et trouver pour pouvoir derrière prendre une décision finale. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao ciao. Bon, les englobantes, ça c'est fait. Prochaine étape, les trois soldats blancs qui tapent avec un marteau inversé sur un bébé abandonné. Ça peut être pas mal.